77, c'est tout de suite. Ouf. Oh, c'est plus de mon âge. Waouh. Bon, bah non. Ouais, même si fut un temps, j'aurais pu prétendre à devenir une rockstar, quoique j'avais peut-être un peu le melon, bah c'est loin derrière moi. Hein. Mais vous allez pouvoir peut-être ressentir en fait cette vive sensation, émotion, progression grâce au jeu Rock Hard 1977. Alors c'est un jeu qui est édité par Yellow dans sa catégorie expert. Et c'est un jeu de Jackie Fox, pardon, excusez-moi, et Jennifer Ginner qui fait les illustrations. Alors, Jackie Fox, déjà, on va recommencer à parler d'elle, parce qu'il y a dans le livret du jeu un petit historique. Alors, si vous n'êtes pas forcément mélomane, vous ne savez pas qu'en fait, elle avait partie du line-up des Runaways, avec John Jett, Runaways, si je présente bien. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment issu du milieu de la musique. Elle a été quadruple championne de Jeopardy aussi, improbable. Et elle est maintenant game designer. Donc, elle participe à pas mal d'événements, alors surtout aux États-Unis, par rapport aux jeux. Et puis, elle a créé des jeux également. Donc, c'est quelqu'un qui allie mes deux meilleures passions, on va dire, la musique et les jeux. Donc vous avez dans le livret un petit historique, donc c'est assez... moi ça m'a étonné, enfin voilà, ça apporte quelque chose, je sais pas si c'est une légitimité au jeu ou à la personne qui a créé le jeu, à l'autrice, mais voilà, donc déjà ça, on voit ça, on se dit ok, la réflexion sur ce jeu est intéressante, voilà, il y a quelque chose qui a cheminé, qui vient d'une expérience personnelle, voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, Rock Hard 1977, qu'est-ce que c'est? En réalité, c'est un jeu de pose d'ouvrier. Voilà. Donc, vous allez avoir donc, la possibilité d'interpréter 10 personnages. Donc, vous avez des personnages hommes, femmes, même androgynes. Donc, c'est assez riche, varié, équilibré. Et l'objectif, c'est que vous avez, pour ces personnages, un métier au début. Et quand vous allez être obligé de lâcher ce métier, parce que vous n'allez plus travailler pour des raisons musicales en fait, parce que vous faites autre chose dans le cadre du jeu, à ce moment-là, vous allez être reconnu comme musicien ou musicienne, ou chanteur, chanteuse professionnelle. Alors du rock, hein, voilà, ça reste sur la thématique du rock, dans toute sa largeur, on va dire ça comme ça. Et dans les années 70 pour le coup. Alors, vous allez avoir 3 phases dans le jeu, 3 séquences par tour, on va dire ça comme ça. Une qu'on va appeler de jour, une de soirée et une de nuit. Le jour, vous allez en fait pouvoir placer vos ouvriers, enfin votre ouvrier, parce qu'il va y avoir une figurine par personnage. Et vous allez décider si par exemple vous allez monter en compétences, faire embaucher des ingénieurs son, etc. etc. Alors, vous allez voir que ça c'est important dès le début, les ingénieurs son c'est un côté quand même assez critique et qu'il ne faut pas minimiser. Vous allez avoir après la soirée, donc la soirée c'est la plupart du temps, vous jouez en fait, hein. Vous jouez en concert, alors dans des petites salles pourraves, jusqu'à des grandes scènes. Donc pour jouer dans des grandes scènes, vous avez en fait, pour poser l'ouvrier, des prérequis qui sont liés à vos niveaux de compétences. Donc est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous avez est-ce que vous savez chanter, hein, techniquement, chanter, jouer de la musique? Est-ce que vous avez créé des chansons, ou est-ce que vous avez une grande réputation, hein? Tout ce mélange de choses-là, plus les ingénieurs son, vont vous permettre de vous produire dans certaines salles lors de cette phase de la soirée. Et puis vous avez la phase de nuit. La phase de nuit, elle est soit... elle a 3 objectifs, on va dire. La première, vous pouvez quand même continuer à monter en compétence, c'est-à-dire que vous pouvez créer des démos
ce qui va vous permettre après d'avoir des contrats musicaux lors de la partie jour. Vous pouvez aussi partir dans des soirées qui vont vous permettre de récupérer des cartes. Et selon ce que vous faites à ce moment-là, donc dans la nuit, vous allez soit garder l'avantage, l'initiative, soit au contraire jouer plus tard. L'initiative est importante parce que ça vous permet de placer l'ouvrier en premier. Et forcément, quand vous vous placez dans certaines zones, les autres joueurs et joueuses ne peuvent pas placer au même endroit, sauf exception. J'y reviens pas, mais voilà, il y a des exceptions qui sont possibles. Il y a des capacités spéciales de certains personnages qui permettent cela, ou de leur manager. Parce que vous allez avoir aussi des managers qui vont vous donner qui vont vous aider. Par contre, il faut les payer tout au long du jeu. Alors le jeu, en termes de phases, donc vous avez ces 3 tours, mais en fait ça correspond à des mois. Donc vous avez, pour mémoire, on joue 8 mois si je dis pas de bêtises, et au 9e mois, on regarde combien de points de victoire chacun a. Donc c'est les petites étoiles qu'on gagne lorsqu'on fait des concerts, lorsqu'on fait certaines actions, lorsqu'on pose nos ouvriers. Alors comme vous l'avez compris, vous avez un métier à la base, ça c'est la première chose, donc il permet ce métier de récupérer de l'argent, d'accord ? Donc ça c'est important parce que sans argent, il y a des choses que vous ne pourrez pas faire. Donc voilà, donc des fois vous allez dire ok, là j'ai besoin de travailler pour avoir de l'argent, ou vous allez récupérer de l'argent grâce à vos contrats que vous allez pouvoir avoir. Donc il y a 3 niveaux de contrat, 1, 2, 3, niveau 1, 2, 3. Et puis selon le niveau, vous gagnez plus ou moins d'argent à la fin de chaque mois. Voilà. Et puis il y a une chose encore importante dans la mécanique du jeu, c'est ce qu'on appelle les bonbons. Alors c'est un petit... voilà, les bonbons, ça vous booste. Voilà, donc il n'y a aucun lien bien sûr avec la drogue, je tiens à le dire. Mais les bonbons, vous pouvez donc les prendre, les manger. Et quand vous mangez un bonbon, vous avez la possibilité de jouer 2 fois sur une des 3 phases, un des 3 moments de la journée. Mais quand vous le faites, vous allez devenir addict. Vous avez un niveau de potard aussi d'addiction. Et après, il faut faire un jet de dés. Plus vous êtes addict, et plus par exemple, si vous êtes, ça commence à 1. Donc à 1, c'est simple, vous jetez un D6. Si vous faites 1 ou plus, c'est bon. Vous n'avez pas d'addiction. Voilà. Et plus vous en prenez, plus ça monte. Et à un moment donné, vous allez être obligé pour la partie du jour de passer votre tour en désintox. Donc ça va vous faire perdre la possibilité d'aller recueillir des choses, enfin en tout cas de monter en expérience, d'aller acheter des ingénieurs, enfin, faire tout ce qu'il y a dans cette partie de la journée. Et bon, c'est très intéressant, j'y reviendrai un peu sur la critique. Voilà, sur la présentation du jeu, vous avez un plateau personnel avec vos potards que vous allez faire évoluer au cours de la partie. Vous avez votre manager, vous avez tout ça qui est positionné sur le plateau personnel, l'argent, les bonbons. Et puis après, c'est à vous de jouer. Hein. C'est à vous de jouer concrètement pour atteindre 50 points de victoire, 50 étoiles. Si une personne, un joueur, une joueuse atteignent ces 50 points avant la fin des 8 mois, la partie s'arrête et la personne a gagné. Sinon, on regarde à la fin combien de points de victoire sont réalisés, et celui ou celle qui a le plus de points de victoire gagne la partie. Voilà sur ce jeu Rock Hard 1977. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce jeu? Donc, déjà, j'ai oublié de remercier mon compère Étienne, parce que ce jeu vient de sortir. Il est sorti il y a 10 jours, là, à peu près. Et donc, il m'a proposé de tester. Alors, nous, on l'a joué à 2. Ça peut se jouer jusqu'à 5. Donc effectivement, on a testé sur
voilà, à 2 joueurs, ce qui n'est pas du tout la même chose donc, à 2 joueurs ou à 5 joueurs. Si vous êtes à 3 joueurs, il y a un plateau. Si vous êtes au-delà, vous retournez le plateau. Donc vous avez 2 plateaux différents, c'est sur le même plateau, hein, vous le retournez. Donc ça c'est intéressant aussi. Donc bien sûr sur la pose d'ouvrier, plus on est, plus il y a de contraintes sur les emplacements qu'on peut choisir. Ça c'est la première chose que je précise parce qu'on l'a testé à 2. Donc nous, le ressenti que j'ai du jeu, c'est bien sûr à 2 joueurs, mais on l'a bien perçu et cerné, on va dire le jeu. Le premier point important, le premier point positif de ce jeu, c'est le matériel. Parce que vous avez c'est une boîte hein, qui est fournie en matériel. Vous avez des billets de 2 $, vous avez des bonbons. Alors, les billets sont grands, en grand format, donc on a vraiment l'impression de palper, quoi. Donc ça c'est intéressant. On a les plateaux personnels avec les potards, donc c'est très immersif par rapport à la thématique du jeu. Ça rentre vraiment en cohérence avec le jeu. C'est pas que esthétique, ça rentre vraiment en cohérence parce que vous allez justement avoir la possibilité de ressentir cette progression avec les potards que vous tournez sur votre plateau. Est-ce que j'ai assez de réputation? Et en plus ça rend visible les choses et donc du coup ça rend plus facile ou en tout cas plus fluide la façon de choisir où est-ce que je vais poser mon ouvrier sur mon personnage, du coup, sur le plateau. Donc ça, sur le plateau individuel, c'est assez bien fait. Voilà, on a la mécanique des managers, je trouve intéressante, parce que ça apporte... alors déjà, chaque personnage a un pouvoir particulier, et il y a un manager qui peut apporter autre chose. Donc ça peut se compléter parfois, les associations personnages-managers. Alors il faut savoir que les personnages et les managers, dans les règles en tout cas de base du jeu, vous les tirez au hasard. Vous ne choisissez pas parce que sinon vous pouvez optimiser très fortement certaines choses. Vous ne les choisissez pas. Donc vous les tirez au hasard. Et puis voilà, il y a déjà qui tire au hasard en premier, c'est prévu dans le jeu. Donc ça c'est important. Donc en fait, toute la mécanique pour poser les ouvriers, pour augmenter, obtenir des choses, est vraiment en phase avec le thème. On a vraiment du coup cette sensation de progression. Au début, ça paraît plus simple en fait, mais on sent qu'on est vite rattrapé par je sais pas comment dire, la cinématique du jeu, parce que on voit les autres aussi comme ils évoluent. On voit, alors nous on joue à 2, il y a un automa qui permet de boucher en fait certains espaces, donc ça nous contraint aussi. J'imagine qu'à plus de 3 joueurs, 4, 5, ça doit être encore plus palpable. Et donc c'est important parce que ça va utiliser l'autre mécanique qui est très nouvelle, très innovante je trouve dans ce jeu, c'est la mécanique des bonbons. Alors la mécanique des bonbons, j'ai un peu expliqué tout à l'heure, c'est la possibilité de booster en fait, hein, donc de booster votre progression. Donc vous pouvez poser donc votre ouvrier, vous le posez sur une première case puis une deuxième. Donc la première case restera libre pour les joueurs suivants et les joueuses suivantes. Ça c'est important, mais avec un risque d'être addict et de passer la première journée, on va dire, en désintox. Alors il y a aussi des petites cartes qu'on mélange aléatoirement par rapport aux bonbons. Donc on peut prendre ce qu'on appelle un bonbon doux. Donc on va faire une action supplémentaire, on augmente notre niveau d'addiction. Et puis hop, on tire un dé pour savoir si on a besoin après de faire des intox selon le niveau. On a parmi ceux-là une seule carte pour un bonbon dit dur. Donc là, on va avoir une action encore supplémentaire. Et il y a une autre carte, c'est un bonbon en fait qui fait pas d'effet. Alors c'est dommage parce qu'on consomme le bonbon quand même, hein. Mais il n'y a pas d'effet, donc des fois, moi ça m'est arrivé, donc je projetais de faire 2 actions et j'ai pas pu le faire. Donc ça m'a bien emmerdé, si je puis dire, dans ce que j'avais projeté. Donc là, c'est voilà, cette petite mécanique-là.
Autre chose aussi que je trouve intéressant, c'est donc à la fin on va dans les soirées, donc à 5 endroits différents, et en fait ces 5 endroits, c'est 5 types de cartes, et si vous avez réussi à avoir donc 4 cartes de la même couleur en fait donc qui correspondent à chacune des soirées, vous avez 5 points de victoire au moment où vous révélez que vous avez réussi à faire 4 cartes. Et il y a un des 5 endroits en fait qui est une carte qui est un peu de joker en fait, elle vaut toutes les autres couleurs, les 4 autres couleurs. Donc ça c'est intéressant parce que ça vous rapporte des choses, vous faites des rencontres, il y a des aléas, vous rencontrez des musiciens qui vous permettent de monter en expertise. En fait toujours ces cartes sont liées à des choix et selon le choix ça vous rapporte des choses ou voire ça peut vous coûter, on va dire. Donc c'est très intéressant, ça rajoute encore plus de l'immersion par rapport à l'imaginaire, les rencontres, les musiciens, les soirées, le business. Voilà, donc ça c'est hyper intéressant je trouve pour aussi faciliter l'immersion, booster un petit peu le jeu, créer de l'aléatoire un petit peu mais choisi. Donc ça c'est super chouette. Alors, nous dans notre ressenti de partie, quelques points, peut-être quelques zones d'ombre. La première chose c'est l'argent. Alors au début, on a $1, je crois, je sais plus, je l'utilise, bah, bref. On se dit, bon, c'est important, quoi. Il y a des choses qu'on peut débloquer avec l'argent. Mais plus ça va, en tout cas si vous avez un équilibre dans votre avancement de jeu, de partie, plus l'argent va devenir un élément moins important, on va dire. Ça va pas être une problématique d'avoir de l'argent. Mais au début ça l'est, donc c'est parce qu'on commence, donc on a peu d'argent, on rame un peu, donc voilà, c'est un peu sur la fin ça a moins d'importance, mais au début ça a plus d'importance, c'est assez cohérent quand même, mais on s'est demandé, voilà, est-ce que c'est pas déséquilibré peut-être sur la fin par rapport à cette chose-là. Les pouvoirs des personnages, alors je sais pas si c'est parce qu'on était à fond dedans, on découvrait le jeu, ce qui fait qu'on s'est pas trop projeté avec ces pouvoirs-là. Ils sont passés un peu inaperçus dans ce qu'on voulait faire. Donc c'est peut-être juste lié à la découverte du jeu. Et puis plus on joue, plus on va faire attention, plus ça va augmenter la rejouabilité et donner envie d'aller tester d'autres choses, d'autres personnages, d'autres choses. Voilà, peut-être que c'est ça alors. Et puis autre chose, on a des objectifs. J'ai oublié de le dire, on a des objectifs, des cartes objectifs, hein, un peu comme dans des jeux comme voilà, les aventuriers du rail, ce genre de choses. Cartes objectifs, et si on arrive à faire ces objectifs, on gagne des points de victoire. Il y a des objectifs de fin de partie, donc on regarde en fin de partie, si on a réalisé l'objectif, paf, on fait des points de victoire, ou des objectifs en cours de partie. Par exemple, si avant le mois de septembre, j'avais réussi à faire un concert dans une super salle de concert, bon bah voilà, vous gagnez aussi des points d'expérience. Alors c'était un peu, parfois un peu dur d'allier parce qu'on en pioche 3, on n'en garde que 2. Et moi par exemple j'ai gardé 2 objectifs intermédiaires, j'ai jeté celui de fin de partie. Donc faites attention à ça, peut-être en jouant, gardez 2 types. Bon, voilà, on n'a pas assez testé le truc pour voir ce que ça apporte. Alors moi sur la fin j'ai en fait gardé, j'avais 2 objectifs intermédiaires qui arrivaient au même moment, donc j'ai pas pu faire les deux concrètement, et du coup ça m'a fait perdre après des points de victoire sur la fin par rapport à Étienne qui lui a complètement explosé son compteur de points de victoire, quoi. Moi je suis arrivé à 40, quelque chose comme ça. Étienne, ce qui est bizarre d'ailleurs sur le tableau, ça s'arrête à 50, mais il a dû faire peut-être facilement 60 points, quoi. Quelque chose comme ça. On voit pas d'ailleurs, on peut pas compter en plus de 50 sur le plateau. Bon, on peut faire de tête, hein, mais c'est dommage que ça n'ait pas été pris en compte dans le design de ce plateau. Un petit, voilà, juste un petit point comme ça. Donc en résumé, notre perception de ce jeu, c'est qu'on a un jeu qui est cohérent, un jeu de pose d'ouvrier qui est fluide, qui n'est pas complexe, mais pas non plus trop facile, hein, qui est plaisant.
voilà, on s'est beaucoup marré avec les cartes qu'on piochait. On a pris plaisir à progresser, à regarder. On s'est senti dans le personnage, en fait. Ça, c'est hyper intéressant. C'est très lisible, hein, le plateau aussi, c'est très lisible. On a un grand plateau quand même. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Voilà, ça nous a paru un très très bon jeu par rapport à cette thématique qui est un peu casse-gueule. Hein. Je sais pas si voilà, sur d'autres jeux c'est soit trop complexe, soit il y a trop de détails parce qu'on veut trop en faire. Voilà. Là, ça a été bien équilibré, donc il n'y a pas trop de détails, c'est pas trop complexe, mais on prend plaisir à jouer, quoi. Et puis c'est pas décalé, quoi. Ce qui nous arrive, c'est pas en décalage avec la thématique de progression de devenir une rockstar. Donc ça c'est clair. Et dernier point négatif, on va dire, c'est la boîte, dans le sens, enfin, il y a beaucoup de matériel et il n'y a aucun rangement. Enfin, il y a des sachets, quoi. Donc tout est en vrac dans la boîte. Alors ça, c'est assez voilà, étonnant de la part de Yellow. Hein, je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment dommage, quoi. On ouvre la boîte, il y a tout. Enfin, une fois qu'on a dépunché les machins et qu'on range, bah, il n'y a rien pour ranger en fait. On met tout en vrac dedans. Il y a quand même beaucoup d'éléments. C'est assez simple hein, à installer, c'est pas trop compliqué. Et juste pour finir aussi, alors plutôt positif, on a un livret qui est super, qui est très bien imagé. Enfin, voilà, on explique vraiment les choses, ça prend de la place comme ça, mais voilà, c'est visible, lisible. Et ça, je tenais à le souligner parce que c'est pas toujours le cas. Donc le livret est bien foutu. Donc encore bravo à Yellow, encore bravo à l'autrice. Et encore bravo aussi à l'illustratrice parce que je n'ai pas insisté dessus, mais on a des dessins qui sont vraiment sympas, plaisants, pas trop torturés non plus. Donc il y a différents personnages aussi qui sont hauts en couleur. Donc voilà, un super jeu de la gamme expert de Yellow, cohérent. Donc je vous invite à... Voilà, alors il est un petit peu cher, je crois qu'il est à 50 € si je dis pas de bêtises. 50 €, je vais regarder un peu vite fait. Ouais, c'est ça dépend de où, entre 50 et 60 € selon les ludicaires ou si vous achetez sur internet. Voilà, eh bien merci pour avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler à vos amis, à faire des parties avec peut-être des personnes qui ne jouent pas, mais qui sont fans de musique, peut-être que ça les fera rentrer dans cet univers de jeu. Ça c'est intéressant d'avoir leur avis, je pense. N'hésitez pas si vous le faites à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Et puis, ben, voilà, partagez, faites publicité de cette petite chaîne qu'on aimerait voir grandir un jour tout de même, sans, voilà, bien sûr, comme je dis souvent, l'objectif n'est pas de gagner des millions, mais si je ne peux pas devenir une rockstar, peut-être que je peux devenir une rock influenceur. Allez, salut et à très bientôt. Ciao!